Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté sénateur Cletus Lonzé. Vous savez, il y a des gens qui font du bien à leur peuple. Il y a des gens qui inspirent les autres. Il y a des gens qui sont résilients. Nous, en tant que peuple africain, nous sommes résilients. On subit les chocs, la souffrance, mais nous restons toujours debout. Quand les gens pensent que c'est déjà fini pour nous, c'est là où ça commence. Notre histoire est englobée de la souffrance, de la résistance, de la résilience. Et beaucoup de personnes devraient nous inspirer. Les Gandhi, l'avocat Gandhi en Inde, a inspiré certains dirigeants d'Afrique. Nelson Mandela a certainement inspiré le monde entier. Patrice Emery Lumumba, son histoire a inspiré beaucoup de personnes. Kwame Nkrumah, son histoire inspire les Africains. Omniobe, Félix Moumi, Enes Wanji, Albert Kinge, Martin Paul Samba, Douala Mangabel, Ngosso Dine, Tchala Tangana, les histoires-là inspirent beaucoup de personnes. John Gouffon a une histoire qui inspire beaucoup de personnes. Voyez un peu les amis. C'est très important d'avoir la connaissance de ce que nos dévanciers ont fait. Mais aujourd'hui aussi, de prendre l'exemple de ceux qui sont là en train de poser des actes concrets pour la libération de leur pays et pour inspirer le monde entier. La personne qui est présidente de la Russie aujourd'hui, c'est quelqu'un de clairvoyant. C'est quelqu'un de hyper intelligent. C'est un patriote russe. Du moins, tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de la Russie. C'est la raison pour laquelle il reste très populaire en Russie. N'en déplaise à ce agence de sondage bidon, les agences qui réfléchissent avec l'argent, qui appellent, qui dirigeantent les questions, après qui viennent dire oui, tel est populaire, tel n'est pas populaire. Ces gens-là sont des faux scientifiques de la parole, de la pensée et autres. Les amis, il fait peur au point où il y a toute une machine pour pouvoir l'assassiner. Ce n'est pas uniquement les Ukrainiens, hein. Les Otaniens sont très actifs parce que dans leur tête, ils pensent que Poutine c'est un problème. Et pour régler le problème, il faut éliminer Poutine. Il ne faut pas discuter avec lui, mais il faut l'éliminer. Mais c'est compliqué. Vladimir Poutine a été le patron des FSB, ancien KGB. Il sait comment se protéger. Il fait la bonne lecture de la sécurité autour de lui et dans son pays aussi. Il y a à peu près 50 000 personnes autour de la sécurité de Vladimir Poutine. Ce n'est que normal de regarder ceux qui sont pro-ukrainiens autour pour pouvoir les désarmer. Ce n'est que normal. Parce que si tout le monde est drogué comme Volodymyr Zelensky, si tout le monde est coqué comme Volodymyr Zelensky, si tout le monde sniffe comme lui, si tout le monde est dans la propagande comme lui et les chaînes françaises, ben on ne va pas avancer. Et les Russes sont beaucoup plus intelligents que cette minorité bête qui dirige la France aujourd'hui parce qu'Emmanuel Macron, il n'est pas intelligent. Emmanuel Macron est tout sauf intelligent. Il est en train de plonger la France dans une situation très difficile aujourd'hui et ça nous plaît. On demande à Emmanuel Macron de rester, de remplir encore, il doit faire même un troisième mandat. Ça va nous faire plaisir parce que c'est avec ses égarements, ses analyses bidons, ses propos stupides, que ça réveille l'esprit de certains Africains aujourd'hui. Mais les amis, je vous avais dit ici, je vous avais déjà dit, je répète encore, à chaque fois que nous analysons un sujet géopolitique ou géostratégique, nous faisons cela avec le prisme de l'Africain que nous sommes. Du point de vue de l'Africain, on regarde, qu'est-ce qu'on gagne dans cette information, qu'est-ce qu'on gagne dans cette stratégie, qu'est-ce qu'on gagne dans ce qui se passe actuellement. Nous gagnons en éclairage, nous gagnons aussi en protection, parce qu'on se protège contre ces gens-là, parce qu'ils procèdent de la même façon. Ils n'ont jamais changé leur façon de procéder. You're getting the point, friends. I hope you're getting the point. Donc, c'est un peu ça avec ces gens-là. Ils sont comme ça. Maintenant, cette tentative d'assassinat contre la personne de Vladimir Poutine, je regarde ça dans deux angles. Ou c'est le service secret russe qui a occasionné cela pour voir qui sont ceux qui sont en train de tenter à la vie de Poutine pour démasquer les intrus dans la maison. Parce que c'est devant l'FSB que cette voiture a été attaquée par les explosifs. Poutine n'était pas là. Ceux qui ont fait savaient qu'il n'était pas là.
Donc, c'est une des voitures dans la flotte de Vladimir Poutine qui a été attaquée. Vous voyez un peu, les amis. Et je vous montre certaines images, vous allez comprendre les paroles de certains perdus qui commencent à voir un peu de la réalité parce que, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ils commencent à voir la tête qui réfléchit un tout petit peu et ils ne sont pas là dans la jubilation. D'ailleurs, que les dirigeants ukrainiens avaient clairement et même publiquement annoncé. Ils disaient Poutine, oui, est une cible pour nous. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a pu se passer d'abord en termes de conjecture d'après vous? Je pense soit la voiture avait été à un moment de révision et tout de l'intérieur parce que vu ce que l'on voit, c'est-à-dire le véhicule qui a flambé, il faut qu'il y ait un système de mise à feu qui soit à l'intérieur parce qu'on sait qu'il y a en périmétrie de tous les bâtiments, c'était le FSB, je crois. Oui. Ils ont des systèmes de brouillage, donc c'est pas une télécommande à distance. Je pense que c'est quelque chose qui a pu être mis sur le véhicule à un moment où le véhicule ne transportait pas d'officiel, avec un système de mise à feu, peut-être même une charge creuse qui était en dessous, mais comme il n'y a pas eu d'explosion, surtout un incendie, je pense plutôt à un système d'incendie, parce que les véhicules blindés ont un désavantage, c'est par rapport à l'incendie. Paradoxalement, les véhicules blindés sont solides à l'impact d'une munition, pas d'un missile, bien évidemment, mais... Le message, en tout cas, évidemment très frappant. C'est tout près du FSB, de la Loubianka, qui est le siège historique déjà à l'époque du NKVD, etc. Et c'est la voiture, c'est une des voitures de la flotte officielle du président russe. Donc ça, c'est évidemment un symbole en soi. Oui, atteindre directement Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. En revanche, on peut envoyer un message, peut-être, comme ça. Alors c'est soit quelque chose qui a raté, il y avait un vrai plan qui a finalement raté, ça a explosé avant usage, soit il s'agit d'un message en disant, regardez, on était capable d'aller jusque-là, d'aller déposer un dispositif de mise à feu, un explosif à l'intérieur d'une voiture personnelle, protégée, sécurisée devant le FSB. Donc voilà, donc c'est une sorte de pied de nez d'une certaine façon. Mais voilà, il faut rappeler, oui, qu'effectivement, Vladimir Poutine est quand même un des hommes les plus protégés au monde, qui a une force, le FSO, de 50 000 personnes qui surveillent tout, avec plusieurs cercles autour de lui en permanence. Voilà, donc il est très sécurisé et qu'il est pratiquement de fait quasiment impossible, sauf à l'intérieur, à moins d'être à l'intérieur du FSO, d'atteindre Poutine directement. Non, quand le colonel Goya dit on, ça peut venir de l'intérieur. Oui. Parce que quelqu'un de l'extérieur ayant accès à un des véhicules de la flotte poutinienne, et ce véhicule aux Russes, il faut quand même rappeler que c'est le bijou du constructeur automobile russe. Vous savez, il en a donné une à Kim Jong-un. De temps en temps, on le voit à bord. Je crois qu'il avait baladé Loukachenko, d'autres, un président américain, même... me semble-t-il. C'est l'équivalent de ce qu'ils appellent la bête chez les Américains. The Beast. La bête, qui est The Beast, qui est la voiture, l'immense voiture américaine. Ça, c'est la version russe. Tout à fait. Comment ? Elle fait 10 tonnes. Voilà, je ne sais pas combien fait le russe Sénat, mais enfin... Oui, donc la possibilité, si vous voulez, d'un élément ou d'éléments au pluriel à l'intérieur du dispositif qui aurait fait ça, va encore un peu plus accroître la paranoïa. Mais comme ça a été très bien dit, ancien KGBiste qu'il est, Vladimir Poutine a toute une structure, enfin de multiples structures autour de lui, précisément pour se protéger face à la survenance de ce genre d'événements. Vladimir Poutine est plus fort que ça. Il est plus solide que ça. Les gens qui sont vulnérables, ce sont ceux-là qui sont dans les démocraties. L'Europe n'est pas dans la démocratie, sinon ils ne devaient pas interdire les élections. En Roumanie, ils se sont mis ensemble pour interdire une élection parce que quelqu'un qui est venu de nulle part a gagné les élections. Voilà les gens qui prétendent être des démocraties. Ils donnent des leçons aux gens, ils ferment des chaînes de télé et autres. Donc, Vladimir Poutine n'est pas à ce niveau-là. Il a une autre dimension. Et cette dimension dépasse l'entendement, la réflexion qui vient de la France, de l'Occident et autres. Ils peuvent gesticuler, mais en réalité, ce sont les faiblards. La demoiselle de l'Europe, c'est la France. Trop de bruit,
n'en a rien. Vladimir Poutine, force et courage. Monsieur le Président, nous sommes ensemble. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.